Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, ah. Et premier coup, c'est toujours quelle variante il va jouer. C'est toujours un peu stressant. Ah, 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 ah. C'est c'est étonnant parce je joue souvent cette variante. Enfin, mes adversaires me jouent souvent cette variante fou F5 et je joue quasiment que ça même, hein. Enfin, j'en joue beaucoup, beaucoup. Ouais, il connaît pas du tout. C'est étonnant parce qu'il joue fou F5, KIF3 qui est un coup normal. Eh ben, il réfléchit. Remarque, il a raison, hein, parce que c'est quand même un moment important. Là, le 6 m'arrange. C'est logique parce qu'il peut choisir cavalier là ou cavalier là, donc jouer le 6 d'abord, c'est logique. Bon, il passe quand même beaucoup de temps là, hein. Bon, j'ai coupé, mais dès que je coupe, il joue. Bon, le 6 m'arrange, cavalier E5. Ah ouais, on me l'a déjà joué ça. Et récemment, en plus un fort. Il faudrait vraiment que je la regarde cette variante. Euh, Oh non, je crains Ouais, je me souviens, j'avais joué C3, il avait pu échanger. Prochaine fois, j'aurai cavalier D2, hein. Bah, c'est la force. C'est vrai que je regarde pas trop, hein, la théorie. Mais au fur et à mesure des parties, à force d'en faire, bon. Je s'y attendais pas à ça. Il veut faire quoi, abandonner? Ah, je sais pas, il est obligé de prendre le cavalier. Il réfléchit à la suite, peut-être. Ah, la question, c'est les variantes où je prends un H5, ouais. Là, je me dis, s'il prend avec le cavalier, je fais quoi? Fou G5, fou E7. Si je joue fou D3, il va jouer roi F7, C3, parce que sinon il va jouer C4. Et si je prends cavalier prend, il faut que je résolve le problème du fou. Et est-ce que je peux le laisser prendre? Ouais, peut-être. Je peux peut-être le laisser prendre. Parce que là, ce qui a changé, c'est qu'il a joué fou ici. On va dire que j'ai le temps de prendre. Là, il me pose la question, en fait. Parce il veut attaquer sur G3. Oh, c'est compliqué, ça, encore.
où je laisse prendre. Toujours la même histoire. Où je fais G prend H, cavalier prend, fou prend, dame prend, tour là, il peut jouer cavalier G3. Ah ouais, c'est pas clair. Non, je sais pas si je peux prendre là, parce que là, il va m'attaquer sur H4. C'est vrai que ça donne envie, puis on prend. J'ai H4 qui va être faible là. Et est-ce que je vais pas le clouer? Il fait fou G3 échec. Ah, c'est le fait que j'ai joué F3 qui perturbe pas mal le système. Où je fais fou prend D6 et roi F2. Allez, fou prend D6. Il prend toujours pas. Ça me surprend. Alors, il a peut-être établi comme règle de réfléchir toujours avant de jouer, quoi qu'il joue. C'est peut-être sa règle. Mais c'est surprenant. Je perds rien. J'ai H4 qui est faible. Allez, clouer ce cavalier. Attention, un tour F8 derrière. C'est-à-dire que je vais mettre du temps à sortir madame et mon roi de la menace tour F8. C'est ça qui pose problème. Eh oui. Il me donne le cavalier. Avec l'idée G5, roi G8, je prends, il prend avec la tour. Malin. Il va enlever le roi. Je lui ai dit que j'allais avoir un problème sur... Alors peut-être dame G3. Ah, il a une découverte. Oups, il a cavalier. Ah non, il a pas de découverte, il y a le roi. J'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai cru qu'il y avait une découverte. Ça fait un moment que je fais des belles parties. Au-delà des victoires ou des nuls, c'est que j'ai fait des belles parties. Ça serait dommage de perdre une partie sur une découverte que j'ai pas vue quand même. C'est pas joli. Ah, il change pas. Bon, moi j'enlève le roi. Ça me dit rien de le laisser là. Maintenant, je menace G5 qui gagne plus G6. Alors sur G5, il a cavalier H5. Bon, là, il me donne G6. Je suis pas très développé. Hein. Il peut jouer cavalier E4. Je vais devoir donner le fou. Mais G6 me tente. Allez, on va prendre. Alors il a E5, mais j'ai fou F5. J'ai le problème du cavalier. Il faut que je le sorte.
Ah, je suis bien tenté par H5. Ah, j'ai G5 aussi. Ouh, combinaison G5, tour prend, pion prend échec. Ah, je vais m'en trouver cloué. Et G5, H5, ça gagne pas la tour, ça? G5, tour prend, H5, cavalier E4. Ouf. Aïe. Alors peut-être H5, suivi de G5. Parce que sur cavalier E4, je peux faire fou prend. Il faudrait que mon cavalier soit là, hein. Je pense que ça, c'est un mauvais coup. C'est une magouille qui marche pas. C'est-à-dire, c'est une tentative de combinaison qui tient pas compte de la position. C'est-à-dire, comme il s'appelle Soleil brillant, il essaie de faire dans le brillant, mais une combinaison, ça ne se tente que si, voilà, si on ne détériore pas la position, comme il vient de le faire. Il a joué un coup pour rien. Il m'a même fait gagner un temps. Bon, maintenant, je peux mettre mon cavalier et je respire. Ah, j'ai dit que j'avais fou F5. Il va fou F5. Là, je peux prendre, mais il va prendre. Ouais, allez, fou F5. Là, il va protéger. Il a le roi au milieu, hein. Et il va pas pouvoir prendre, donc son plan, ça va être de jouer E4. Mais s'il met la dame en D6, oh, il va avoir des trous après, hein. Sur les cases blanches, je vous dis pas les trous quand même. Et j'ai un pion de plus. Compliqué. Si je fais cavalier F3, mon idée c'est de venir par là. Si je fais pion prend, je fais pion prend, E4, ouais, ça me plaît bien. À la rigueur, même j'échange les dames. C'est pas trop un souci. Bon. Maintenant, cavalier G5 ou cavalier H4. C'est intéressant, cavalier H4, parce que ça pourrait m'aider à transformer mon pion. Cavalier G6, je contrôle la case de promotion, et je contrôle celle-là, G5, H6. Ça va être un peu difficile pour lui. Je vais menacer G5. Ces pièges ne jouent pas, contrairement aux miennes, qui commencent à s'activer comme des démons. Oui, ouais, va cette tour, franchement.
Ah, je menace G5, H6. Attention, il y a mon roi. Parce que là, il pourrait me jouer des tours G8, des choses comme ça, avec des clouages. Bon, je suis bien, mais rien n'est fait. Parce que ça va s'animer. Ah, j'ai raté un truc. Ah non, il abandonne. Pouf, j'étais bien, mais... Non, je rejoue jamais, parce que je veux pas faire une histoire personnelle. Psychologiquement, moi, je peux pas rejouer. Ah, il avait la pression, c'était pas facile pour lui, hein. J'avais un pion de plus, une bonne attaque sur l'aile roi. Bon, ces pièces jouaient pas, mais c'était pas évident parce que dès que la position allait s'ouvrir, j'avais le roi exposé. Voilà, c'était ça qui m'inquiétait. Merci pour votre attention.